Pragya? Heureusement que tu n'as rien. Parle-moi, tout va bien? Je vais très bien. Où est Chiara? C'est ta fille, n'est-ce pas? Elle doit s'en prendre à quelqu'un. Exactement comme tu le fais avec moi. Pas de panique. Elle est avec Tarun et sa mère en ce moment. Je m'en moque! Le plan n'était pas bien depuis le début! Elle s'en prend même à la police. Si les commandos n'étaient pas arrivés, alors vous n'auriez jamais pu attraper les voleurs! Qu'est-ce que c'est que ce plan, monsieur? Je suis sûre que je peux faire beaucoup mieux que ça! Chiara? Pragya, est-ce que ça va? Ah oui, C'est un miracle du ciel. je suis désolée, vois, inspecteur. Chiara, c'est comme ça que tu parles aux gens? Allez, excuse-toi. Désolée, monsieur. Y a pas de problème. Maman, tu ne sais pas combien je m'inquiétais pour toi. Mais maman va très bien, non? Mais évidemment que oui, parce que mon voleur de poupées... Non, désolée, vu qu'il m'a retourné ma poupée, Cookie. Donc je pense qu'à partir de maintenant, je l'appellerai la Rockstar. La rockstar, tu dis? Oui, Où est-il? je viens tout juste de l'apercevoir dans un coin. Il est là, la Rockstar. Hé, mais regarde, maman. Votre fille est tellement mignonne. Merci. Tu es heureuse? Tu as enfin pu retrouver ta maman. Trop heureuse. Super, bon, j'y vais, au revoir. Merci. Au revoir. Maman, on rentre à la maison? Non, on attend papa d'abord. D'accord. Je sais que tu ne m'aimes pas beaucoup. Mais je ne suis pas aussi mauvais. Laisse-moi t'aider. Allez, donne-moi la main. Viens. Oh, allez. Oh non! Abby, tu es blessé? Ça va? Prenez soin de lui. Je dois y aller, ma Abby, femme m'attend. Abby, est-ce que ça va? Ta femme est là aussi. La police et les médias, tout le monde est déjà sur place. Ils ont garé leur voiture n'importe comment sur la route. Je me demande comment Tarun va faire. Tu viens, Pragya? Je pense qu'il y a un petit problème. Mais quel problème? Je ne sais pas, mais je pense qu'il va falloir que je jette un Où œil. est-ce que tu vas, Pragya? Bon, je dois y retourner juste pour en être sûre. Moi aussi, je veux venir avec toi. Bon, Chiara, écoute, c'est dangereux à l'intérieur, tu vois. Reste ici avec ton papa. Il faut absolument que je vérifie quelque chose. Et maman sera vite de retour. Laisse maman y aller seule, d'accord? Maman? Mais ce n'est pas pour toi. J'ai juste envie de voir une dernière fois ma Rockstar. Car je n'ai pas eu l'occasion de le remercier. Donc, fais ce que tu as à faire. Ça ira pour moi, maman. Je ne sais pas trop s'il faut que je dise ce que je pense ou pas. Mais je vous déconseillerais d'y aller. Il faut que tu restes avec Chiara. Chiara a pleuré toute la journée. Elle voulait juste retrouver sa maman. Et King ne va pas très bien. Il a de la fièvre. Non, je vais très bien alors, si Pragya a des choses à faire.
Vas-y, nous t'attendrons à l'extérieur. Non, King, nous devons nous en aller d'ici. Cet endroit n'est pas un endroit sûr. Moi, je me méfie. J'ai même vu Abhishek Mehra partir d'ici il y a quelques instants. Pragya, je t'en prie, ne restons pas ici. On bouge, on bouge, on bouge. King, On y va, on y va, on y reste va. avec Chiara. Allez, viens. Chiara. Tanou, mais où est-ce que t'étais passé? C'est bien toi qui m'as demandé d'aller déposer tout le monde à la maison, pas vrai? C'était il y a longtemps, tu aurais dû revenir depuis 30 minutes. Tu as eu le temps de faire les boutiques ou quoi? Pourquoi tu as pris autant de temps que ça? Bon, tu sais, j'en ai aussi peut-être profité pour me changer à la maison avant de venir. Mais tu as perdu la tête? Mon frère est en grand danger et toi tu ne penses qu'aller te changer à la maison, c'est ça? Mais j'avais mes raisons. Quelle raison? Je veux que quand Abby reprenne connaissance, la seule chose qu'il verra, c'est la femme la plus belle de l'univers. Et il se sentira mieux. Laisse-moi briser tes rêves une seconde. Arrête de penser que tu es encore toute jeune. Et tu crois vraiment qu'Abby ne recherche que la beauté chez une femme? Bien sûr. Je veux dire, c'est bien ce qui est arrivé avant l'arrivée de cette idiote de Pragya dans sa vie. Je ne sais pas si tu le fais exprès ou pas. Comment ça? S'il faut vraiment que je t'explique tout sur la vie, alors... Tu sais quoi, Tanou? S'il y avait bien une personne avec qui Abby se sentait bien, c'était avec Pragya, et de loin, ma chérie. Ça suffit. Nous avons mis nos différences de côté et nous nous sommes réconciliés. Tu es censé être mon ami, n'est-ce pas? Mais j'ai l'impression de discuter avec mon Ce n'est ennemi. pas du tout ce que j'essaie de te faire comprendre. J'ai toujours été ton amie et ça, tu peux en être sûr. J'essaie de te faire ouvrir les yeux, mais toi, tu ne veux rien entendre, Tanou. Mets-toi bien dans la tête que si tu veux qu'Abby s'intéresse à toi, il faut que tu sois toi et seulement toi, Tanou. Les vêtements de marque et ton maquillage ne feront aucune différence. Pourquoi tu ne veux pas comprendre que pour Abby, ce qui compte, c'est à l'intérieur? C'est pourquoi il aimait tant Pragya. Alia, Plus un mot. Tu vas m'écouter attentivement, c'est clair? Tu vas mettre ton ego de côté parce que si jamais Pragya fait son grand retour, Abby ne réfléchira pas à 2 fois avant de la choisir, Tanou. Plus vite tu enregistreras tout ça dans ta tête, le mieux ce sera pour toi, ma chère Tanou. Au moment où Pragya aura une fenêtre de libre, tu la verras déjà installée à la maison. Et pour toi, malheureusement, ce sera fini. Alors fais de sorte à t'entendre avec tout le monde, c'est clair? Il n'y a pas de secret si tu veux faire partie de nos vies. Assez, Alia. Je suis déjà très énervée à cause de Pragya. Je me demande comment elle a fait pour s'enfuir. Et toi, tu ajoutes encore plus de Ce n'est stress. pas du tout ce que je fais. Je suis en train de t'avertir du danger et si tu continues à te comporter de cette façon... Je vais en finir avec ça une fois pour toutes. S'il le faut, j'engagerai ma monture à gage pour la tuer. Tanou, tu vas t'enlever cette idée de la tête immédiatement, c'est une mauvaise idée. Écoute, si tu fais ça, tu donneras une excellente raison à Abby de te quitter. Si jamais Pragya meurt, Abby traquera son assassin pour le tuer et il finira toute sa vie en prison. Et je ne le tolérerai pas si jamais Abby apprend de quelque façon que tu es impliqué dans l'assassinat de Pragya. Je suis sûre qu'il... Enfin, j'espère que tu comprends ce que j'essaie de te dire. Quoi? Tu veux dire qu'il n'hésitera pas à me tuer? Tanou, heureusement que je n'ai pas eu à t'expliquer aussi, ma chérie. S'il m'était arrivé quelque chose, qui se serait occupé de Chiara à ma place? Je suis maintenant en sécurité et Chiara est avec moi. Mais pourquoi est-ce que je ne suis pas complètement soulagée? Je suis très anxieuse. Pragya, as-tu... Chiara a beaucoup pleuré pour toi aujourd'hui. Je t'avoue, je ne l'avais jamais vue pleurer comme une Madeleine auparavant. Quand on lui demande, elle dit que son papa sera toujours son préféré. Mais non. Aujourd'hui, nous avons vu que sa maman est sa préférée. Je suis désolée. Maman t'a donné des raisons de t'inquiéter. Merci. Merci d'avoir veillé sur elle. Au lieu de me remercier, je veux que tu me fasses une promesse. Qu'à partir de maintenant, tu ne prendras plus de risques inutiles. Oui, mais c'était un accident, je sais, mais tu ne l'as pas fait exprès. Mais à partir de maintenant, ne la laisse jamais seule. Tu sais, je l'ai toujours vue sourire. Tu l'as tellement manqué. À présent, demande-moi à quel point King s'en faisait pour toi aujourd'hui.
Tu ne peux pas t'imaginer combien il était stressé. Je n'ai pas eu le temps de le filmer, mais je l'aurais fait volontiers pour te montrer son état. À chaque fois que tu n'es pas avec lui, il n'est alors plus lui-même. Vas-y, dis-lui. Très bien. Je suis en retard au travail, j'ai un rendez-vous important. Au revoir. Au revoir, ma tante. Tu vois, il rougit même comme un enfant. Pragya, est-ce que tu te souviens des papiers duquel j'ai discuté avec toi ce matin? Suis-moi une minute. Bien, j'arrive tout de suite. Je me pose beaucoup trop de questions. J'espère qu'Abby se porte bien. « 65 par 140. Désolé, ma tante n'a aucune idée de la relation que nous avons. Oui, je comprends. Ce n'est pas bien grave. C'est un message de qui? C'est Vig, il demande juste des nouvelles. Comment est-ce qu'il sait ce qui m'est arrivé? En fait, je lui ai passé un coup de fil pour avoir le numéro du commissaire et pour arriver à joindre quelqu'un de haut placé. J'ai demandé que l'ambassade d'Angleterre intervienne et grâce à ce coup de pression, nous avons eu l'aide des commandos. As-tu aussi une cape dans le dos? Après avoir une cape dans le dos? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que tu t'es comporté en héros. Oh, non, le vrai héros, c'est... Ouh, je ne pensais vraiment pas que je dirais ça un jour, mais... Quoi? Pour faire court, aujourd'hui, la situation était telle que j'ai aidé mon pire ennemi. De qui est-ce que tu parles? Abhishek Mehra. C'est bien lui le vrai héros. Il a sauvé la vie de tous les otages. Si j'avais dit à qui que ce soit que cet homme n'était pas mauvais avant l'incident, ils se seraient tous moqués de moi. Mais aujourd'hui, j'ai bien vu qui il était. Et je me suis dit que nous pourrions très bien être amis. Il a sauvé la vie de ma meilleure amie. Je n'ai pas vu les images des caméras, mais l'inspecteur m'a tout raconté en détail. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu vois le mal chez tout le monde. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Et laisse tomber, mieux vaut tard que jamais. Oh, navré, navré, navré. C'est vrai que ça sera pas mal d'apprendre à connaître quelqu'un avant même de le juger. Donc, donne-moi juste une seconde. Ce téléphone... Oui, Vig. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas le tuer! Que j'espère. Lâche-le, Il a osé te faire du mal. Très bien. À plus tard. Travail, rendez-vous. Il faut que j'y aille. Maintenant? Mais oui, je suis en compétition avec un héros. Je dois hausser mon niveau, n'est-ce pas? À plus. À plus. Pourquoi je suis si inquiète? Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Docteur, a-t-il repris connaissance? Est-ce qu'Abby pourra s'en remettre, docteur? Écoutez, mesdames, Écoutez, docteur, nous nous inquiétons beaucoup pour lui, c'est pour ça. Mais vous pouvez nous dire quel est son état de santé? aucun organe n'est touché. Alors je dirais que ce n'est pas sérieux. Mais je dois m'assurer qu'il n'y a pas d'hémorragie interne. Dites, docteur, pouvons-nous le voir rien qu'une seconde? Non, il est sous observation. Essayez de coopérer, s'il vous plaît. Nous faisons notre mieux. C'est tout ce que je peux vous dire. Comment ça, c'est tout ce que vous pouvez nous dire? Vous savez quoi? S'ils ne savent pas ce qu'ils font, alors je ferai venir le meilleur médecin pour lui. Je reviens. Il s'est blessé. Dire qu'il a reçu un coup à la tête. Comment savoir s'il va bien? Je l'appelle? Mais si je l'appelle, alors... Il faut que je sache s'il va bien. Il ne répond pas à mon appel. Que dois-je faire? À qui est-ce que je pourrais demander ici? Taron. Oui, Pragya. Oui, Taron. Dis, est-ce que tu as des nouvelles de... Est-ce que tu aurais le numéro du manager de Monsieur Mehra? Oui, bien sûr. Mais pourquoi veux-tu son numéro? Oh, non.
Eh bien, ça concerne le contrat du prochain album. Tu vois, il y a des clauses qui sont assez floues, alors j'aimerais en discuter avec elle. Je vois. Je te l'envoie de ce pas. Merci. Bien, je te l'ai envoyé. Regarde ta messagerie. Ah oui, merci Tarun. Tu es trop gentil. De rien. Allô? Allô? Toi? Alia, J'aimerais que tu me laisses discuter avec ton frère rien qu'une seconde. Il s'est blessé aujourd'hui, non? Alors, j'appelle pour savoir s'il va bien. Sérieusement? Tu aimerais aussi savoir ce qu'il a fait pendant ces 7 dernières années ou pas? Tu es une personne hors du commun, Pragya. Qu'est-ce que tu crois? Que moi je te donnerais la permission de parler à mon frère? Écoute, je ne sais pas si tu es au courant. Mais aujourd'hui, j'étais avec Abby dans cette banque. Je veux juste savoir si Abby s'en sortira ou pas, tu comprends? Est-ce que tu veux savoir à quel point tu l'as fait souffrir pendant ces 7 dernières années ou tu veux savoir combien tu lui as fait mal aujourd'hui dans cette banque, Pragya? Pourquoi tu ne veux pas laisser mon grand frère tranquille? Je te signale, Pragya, qu'il t'a demandé de disparaître de sa vie. Alors qu'est-ce que tu peux bien lui vouloir? Pour ton information, c'est à cause de toi que notre grand-mère est morte et maintenant c'est Abby. Alia! Ne ose pas la voir. Je suis maintenant habituée à tes sauts d'humeur, alors ne crois pas que tu arriveras à tes fins avec moi. Est-ce que c'est bien compris? Tu es la cause de tous les problèmes de mon frère, que ce soit dans le passé ou aujourd'hui. Si tu n'avais pas été dans cette banque aujourd'hui, Abby n'aurait pas pris autant de risques et il ne serait pas inconscient dans ce maudit hôpital. L'hôpital? Oh, l'hôpital? Oh. De quel hôpital s'agit-il? Je viendrai au plus vite. Que viendras-tu faire à l'hôpital? Tu veux encore jouer à la drama queen avec nous tous? Ou tu veux voir si ma famille tient le coup? Assez. J'en ai assez. Et ne pense même pas venir. Tu es comme un poison qui tue mon frère à petit feu. Depuis qu'il te connaît, son état de santé va de mal en pis. S'il est dans un lit d'hôpital, c'est uniquement à cause de toi. Alors, je t'interdis de t'approcher de ma famille, compris? Tu oublies mon grand frère. Tu oublies cet hôpital. Tu n'es pas la bienvenue parce que personne ne souhaite te voir. C'est compris? Alia, je t'en prie, c'est juste... Ne m'appelle plus jamais, c'est bien clair. Allô? Alia, Qu'y a-t-il? Qui est-ce qui t'a mis dans un état pareil? Tu es la cause de tous les problèmes de mon frère. Tu es comme un poison qui tue mon frère à petit feu. Je t'interdis de t'approcher de ma famille, compris? À cause de toi, notre grand-mère est morte, et maintenant c'est Abby. Non! J'ai réfléchi à tout ce que tu m'as dit tout à l'heure, mais j'aimerais maintenant savoir avec qui tu étais au téléphone il y a une seconde. Écoute, je ne suis pas juste furieuse, je suis hors de moi. Quand il s'agit de faire perdre la tête à quelqu'un, je ne connais personne qui peut mieux le faire que toi. C'est pourquoi je suis curieuse de savoir qui t'a battu à ton propre jeu. Très bien. Tu veux vraiment savoir qui est la personne qui m'a fait perdre la tête? Ah, vas-y, Alia. Très bien, c'est Pragya qui vient de me passer un coup de fil. Pragya? Oui. Comment cette peste a osé? Pourquoi s'en priverait-elle? C'est bien toi qui lui donne de l'espoir, non? Hein? À présent, ce n'est qu'une question de jours avant qu'elle ne revienne dans la vie de mon frère. Tu vas m'écouter très attentivement. Elle m'a appelé pour prendre des nouvelles de mon frère, ce qui veut évidemment dire que leur histoire d'amour n'est pas encore terminée, Tanou. Elle s'est déjà remariée et a commencé une nouvelle vie. Mais par contre, elle n'a pas du tout perdu l'espoir de revenir, tu sais. Alia, Abby a demandé à Pragya de partir de sa vie et je te signale qu'il l'a fait il y a 7 ans. Si tu es aussi sûre de toi, pourquoi cette fille revient-elle à la charge, Tanou? Réfléchis un peu. On dirait bien que la flamme qui s'est affaiblie est en train de se raviver comme par magie. Si Abby n'avait plus rien à faire de cette fille, pourquoi est-il retourné dans cette banque? Pourquoi risquer sa vie alors qu'il était déjà sorti? Il l'a fait pour elle. Ce qui me laisserait alors penser qu'Abby aime toujours cette Pragya. Il se moquait vraiment de sortir de cette banque en vie. C'est évident, pas vrai, Tanou? C'est bien l'histoire qui se répète encore, Tanou. Réfléchis une seconde. Le fait même d'y penser doit te mettre hors de toi, pas vrai? Imagine s'ils se remettent ensemble. Qu'adviendra-t-il? Je ne la laisserai pas faire.
Je ne la laisserai pas faire. Écoute, l'histoire pourrait se répéter, mais je ne commettrai pas les mêmes erreurs. Je ne donnerai pas la chance à Pragya de revenir dans sa vie. Mais si jamais Pragya arrive à ses fins, je serai obligée de commettre l'irréparable. Il faut que j'avoue que t'es plus la même qu'avant, tu sais. Je n'ai jamais eu cette chance de regarder en arrière. C'est pour ça que j'ai dû changer. Pas de l'amour, mais de l'amitié. C'est même pas de l'habitude. Ouh. Oui, ma serviette. Tu as du savon sur le cou. Où ça, je sens rien. C'est une façon de te dire où se trouve ta serviette. Cette serviette? Mais elle est mouillée. Pourquoi tu la jettes au sol? Quelqu'un pourrait glisser. Y a personne d'autre ici. Après tout, nous sommes dans notre chambre, Pragya, Tu peux c'est bon. essuyer le sol. Non, pas celle-là. Il y a tes initiales là-dessus, après tout. Et j'aime beaucoup ce mouchoir. Ah, mais évidemment que je l'avais fait par exprès. Et... Ah bon, laisse tomber, donne-moi ce mouchoir. Regarde-moi une seconde. Je suis trempé de la tête aux pieds. Faut bien que je m'essuie à un moment, non? Bon, tu sais quoi, je m'en occupe. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que... Je m'essuie. Je te signale que ceci n'est pas une serviette. C'est fou comme tu sais des choses, toi, dites donc, hein. Et je sais que t'as toujours des solutions à tous mes problèmes. Allez, passe-moi ta robe. Non, hors de question. Mais je suis trempé. Comme tu dis, je pourrais glisser, me blesser gravement, donc j'ai besoin de... Je te préviens, arrête de dire des choses qui n'arriveront jamais. À partir de maintenant, tu ne diras plus de bêtises. D'accord, d'accord. Au fait, sache que je suis très impressionné par ce que tu es. Je tiens à t'offrir ceci. Hey. Il faut que... je te dise un truc. Je veux que tu gardes ce mouchoir auprès de toi pour toujours. Tanou, pas si vite. Quoi encore? Qu'as-tu encore à dire? C'est quoi ça? Quoi? Je te parle de ton arrogance. Si tu ne fais pas plus attention, tu ne pourras pas empêcher Pragya de revenir. Ton arrogance donnera le feu Alia, tu vert. peux te garder tes leçons de morale. Et ce ne sont pas des leçons de morale. J'essaie de t'expliquer les choses, mais tu n'as pas l'air très inquiète. Si tu as vraiment envie de faire partie de la vie de mon frère, alors Tanou, fais attention. Car si tu continues à agir de cette façon, personne dans ce monde ne voudra épouser Maintenant, j'ai droit aux insultes de ta part. Je ne t'insulte pas du tout, Tanou. Je fais seulement de sorte à ce que personne ne t'insulte dans le futur. En revanche, si tu ne revois pas ton attitude, c'est certain que Pragya refera son entrée à la maison. Et c'est toi qui te feras mettre à la porte. Assez, Alia. Je ne veux plus jamais t'entendre dire cela. Parce que cette fois, Pragya ne gagnera pas contre moi. Je la déteste. Le simple fait d'entendre son prénom me fait perdre la tête. Tu ne perdras pas juste la tête, mais ton amour de cette façon, Tanou. Non, c'est impossible. Parce que je sais au fond de moi qu'Abby n'est pas obsédée par cette fille. C'est juste votre famille qui est parano. Elle a voulu jouer la comédie en mettant le masque de la pauvre innocente. Abby a eu pitié d'elle et la pitié est complètement différente de l'amour, Mais Alia. avoir pitié de quelqu'un nous prouve qu'on s'attache aux gens, Tanou. C'est n'importe quoi, Alia. Pragya a essayé de séduire Abby et pour l'instant il tombe dans son piège seulement parce qu'il est gentil, c'est tout. Tu ne comprends rien du tout, Tanou. Malheureusement pour toi, tu refuses de voir la vérité en face. Pragya t'a déjà battu auparavant. Mais elle n'hésitera pas à le refaire, tu sais. Pragya. Tu n'as que ce nom à l'esprit. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu gagnes en m'énervant à ce point, hein? Même si nous sommes amis à nouveau, j'ai l'impression que tu n'as pas compris comment ça Ça marche. suffit, Tanou. Je suis en train de perdre patience avec toi. Tu vas tout de suite te réveiller, d'accord? Sinon, je vais commencer à être méchante avec toi, c'est bien clair? Vraiment? Donne-moi une raison qui confirme que j'ai tort. Je ne t'en donnerai pas une, mais une centaine. Mais tout d'abord, réponds à ma question. Qu'est-ce que le fait d'être avec Abby t'a apporté jusque-là? Cela fait plus de 7 ans, Tanou. Cela fait plus de 7 années que Pragya ne fait plus partie de notre petit monde.
Abby t'a-t-il au moins une fois dit qu'il t'aimait? Tu peux me dire que mon frère t'aime? Réponds à nous. Il l'a fait. C'était lors d'une soirée. Ça, c'est incroyable. Tu penses vraiment qu'il était sincère avec toi? Mais ma chère Tano, il l'a fait parce qu'il y était obligé, pas parce qu'il le pensait vraiment. Parce que lors de cette soirée, nous lui avons demandé de faire semblant d'être heureux. Est-ce que tu comprends? Nous avons tous joué la comédie. Tu sais quoi, Tano? Le simple fait de voir que tu es dépassé par la situation et que tu crois toujours en la fée des dents ne présage rien de bon, tu vois? Ne t'inquiète pas pour l'avenir. Pense plutôt à ce que toi tu perdras au moment où elle mettra les pieds chez vous. Continue à remettre en question ce que je te dis et tu perdras tout. Pragya viendra et te reprendra tout en un claquement de doigts. Tu pleures? Non, je suis un peu triste, c'est tout. Assieds-toi. Tu es en train de te demander ce qui se serait passé pour Kiara si tu n'étais pas rentrée. Je parle de l'incident de la banque, Pragya. Tu sais, Pragya, tu devrais arrêter de penser à l'incident de la banque à présent. Je me disais que si la vie était plus simple... Donc, je n'aurais jamais eu d'assistante alias amie telle que toi. Tu sais ce que je me dis, moi? Je me dis que ton bonheur et tes peines sont quelque peu connectés entre eux, tu vois? Oui, lorsque tu es triste, tu veux retrouver le bonheur, et lorsque tu es heureuse, tu veux l'être encore plus que moi. Je suis en train de te donner une leçon de philosophie, alors que ce n'est pas mon truc. Je suis sûr que tu n'as pas compris un seul mot. Et j'ai compris. Et ton rendez-vous alors? Tu sais, ça ne s'est pas fait. Pourquoi? Ça devrait se faire entre 3 personnes. Vig et moi étions sur le point d'arriver quand on a appris que la 3e personne ne viendra pas. Et qui? Celui qui nous a sauvé la vie à la banque aujourd'hui. Tu vois, la rockstar Abhishek Mehra. Vig a cru comprendre qu'il a été admis à l'hôpital de la ville. Alors tu devrais aller... Je suis aller le désolé, voir à une seconde. l'hôpital. Allô? Très bien. Vig m'attend à l'extérieur. Il a quelque chose à me dire alors que nous étions ensemble pendant tout ce temps. Nous devrions peut-être aller le voir. De qui tu parles? Bien, Navré, une je seconde. parle... Je t'en prie, s'il te plaît, sois un peu plus patient, mon ami, d'accord? Je serai là dans 2 minutes. D'accord? Écoute, je pense qu'il s'agit de quelque chose d'important et il s'impatiente. Alors écoute, je vais y aller, juste au cas où. Ne m'attends surtout pas si je rentre tard. Va te coucher, hein? Bonne nuit. Nous aurions pu aller... Alia, cela fait 7 années que je tiens les rênes de cette famille, comme tu le sais. Et vu que je suis la femme de ton frère, tu dois comprendre que tu dois suivre mes ordres. J'ai l'impression que tu essaies simplement de te venger, rien de plus. Tu ne veux rien comprendre, Tano. Donne-moi juste une seconde. Je vais tout expliquer. Tu vas répondre à une question. Dans l'éventualité où elle revenait, qui dans cette maison souffrira le plus, dis-le-moi? Je veux dire, tu penses vraiment que j'aimerais que Pragya revienne? Heureusement que je n'aurais pas à tout expliquer non plus. Parce que tu sais très exactement comment je me porte à chaque fois que Pragya est dans la même pièce que moi. À cause de cette fille, j'ai tellement perdu dans la vie. À cause d'elle, j'ai même perdu mon affinité avec mon frère. Tu le sais ou pas? Oui, Je dois être la seule personne chez moi qui ne souhaite pas que Pragya revienne. Disha, Purab ou bien Raj et Mitali, cela leur fera plaisir. Exactement mon point. Il n'y a que toi et moi. Il n'y a que nous deux qui ne voulons pas que Pragya trouve un moyen de remettre les pieds dans notre maison. Est-ce que tu comprends? Alors comment peux-tu penser que je ne suis pas de ton côté? Oui, tu es de mon côté. Et j'espère que tu seras toujours à mes côtés contre elle. Dis que ça m'a pris la matinée pour le lui expliquer. Qu'est-ce que tu as dit, Alia? Ah oui, en fait, je me disais que nous devons rester vigilants. Pragya et Abby ne doivent pas se retrouver. Parce que si jamais Pragya revient dans la vie d'Abby, il revivra comme un moment de faiblesse et puis, ça ne lui prendra pas beaucoup de temps avant de l'accepter à nouveau. Donc avant même qu'elles arrivent à remettre à flot cet amour perdu, nous devons tout faire pour que ça n'arrive pas. Ils n'ont pas le droit de se remettre ensemble, Tano. D'accord. C'est clair.
Et rends-moi un service. Je veux que tu restes à son chevet. Et quand il reprendra connaissance, je veux que tu sois celle qu'il verra la première. Il faut que tu le fasses réaliser. Que tu seras toujours là pour lui dans sa vie. Est-ce que c'est bien clair, ma chère Tanu? Parlons de Pragya. Je peux faire de sorte à ce qu'elle ne s'approche pas d'Abby. D'accord. Qui est-ce que je pourrais appeler? Une des grands-mères? Pour Aboudisha, ils pourraient tous me donner de ces nouvelles, mais je n'ai même pas leur numéro de téléphone. Dans quel état peut-il être? La rockstar Abhishek Mehra. Vig a cru comprendre qu'il a été admis à l'hôpital de la ville. Mais je te l'avais dit, ne sors jamais sans me mettre au courant, surtout la nuit lorsque je suis au lit, pas vrai? Mais Chiara, tu t'es endormie. Comment j'aurais fait pour te le dire? Tu peux me réveiller si c'est pour me dire ça. Chiara? Maman doit sortir. Tu m'avais demandé de t'informer lorsque je m'apprêtais à sortir, non? Je t'avais fait la promesse que je le ferais, et bien me voilà. Je t'informe que je dois sortir, mais je ne trouve pas nécessaire de te réveiller. Je dois y aller, c'est très important. Il faut absolument que j'aille retrouver ton papa. Oh, Vig. Mais que faisons-nous à l'hôpital? Pour que nous puissions bien discuter. En fait, j'ai passé un coup de fil à Tarun et il m'a appris que tu avais de la fièvre. Alors, est-ce que ça va? Oh oui, monsieur Vig, j'avais de la fièvre, mais plus maintenant. Mais que faisons-nous à l'hôpital? Qui est admis ici? C'est ton partenaire. Oh, tu veux dire Abhishek Mehra? Oui, j'ai rencontré sa famille tôt ce matin et ils m'ont appris qu'ils avaient été admis dans cet hôpital. Donc tu t'es dit que nous pourrions discuter ici, car s'il y a un problème, les médecins pourront prendre le relais. Il n'y a aucun mal là-dedans, non? C'est pas bête. Par contre, si tu es venu, ce n'est pas pour en discuter avec. Alors que faisons-nous dans cet hôpital dans ce cas? Pour que tu vois un médecin, Monsieur King. Je vais voir un médecin? Oui. Pourquoi? Écoute, mon ami. Je sais que tu ne voudras pas écouter ta famille. C'est pour cette raison que j'ai voulu m'en charger. Abhishek Mehra est admis ici, et si jamais tu tombes malade toi aussi, cela ferait un peu trop pour moi, tu vois ce que je veux dire? Tu dois déjà être au courant que la préparation de cet album international est juste derrière la porte. Oui, je suis peut-être un peu égoïste, mais c'est le monde des affaires. Il ne faut pas m'en vouloir. Alors dis-moi, mon ami, tu penses vraiment que je suis aussi responsable que ça? Non. Il s'agit de ma vie. Je me préoccupe de ma santé. Je vois mon médecin privé tout le temps. Il m'a dit que je n'avais pas du tout à m'inquiéter. Et ce n'est rien de sérieux. Je me porte très bien, tu vois? C'est bien. Mais avoir une seconde opinion n'est jamais de refus. Cela ne prendra pas beaucoup de temps. J'ai pris rendez-vous avec tous les médecins aujourd'hui. Merci, monsieur Vig. C'est tellement gentil. Je suis désolée. Excusez-moi. Madame Singh se trouve là aussi. Dans quelle chambre est admis monsieur Mehra? Désolée, mais cette information est privée. Depuis ce matin, nous avons reçu la visite de beaucoup de ses fans. Écoutez, il est très important pour moi de le voir aujourd'hui. Mais c'est impossible, je crains. Vig, on se voit demain au bureau, d'accord? Bien. Super. Bien. Bien. Qu'est-ce que Pragya est venu faire ici? Essayez de me comprendre, je vous en prie. S'il vous plaît, je fais seulement mon travail, comprenez cela. Les médias et les fans ont déjà commencé à nous créer des problèmes. Alors je vous demanderai de laisser monsieur Mehra tranquille, il est toujours inconscient. Si jamais je vous laisse entrer, je devrais faire de même avec les autres. Pragya s'est-elle aussi blessée dans cette banque? Elle n'a pas l'air en forme. Et je sais qu'elle n'est pas du genre à dire quand ça ne va pas. C'est pour ça que je ne suis pas au courant. Madame, s'il vous plaît, laissez-moi. Navré, madame. Je ne suis pas autorisée à le faire. Les membres de sa famille sont les seuls à pouvoir entrer. Alors pourquoi je ne peux pas entrer? Je suis ça. Allô? Je suis quand même sa femme, Pragya Mehra. Navré, madame. Vous auriez peut-être dû commencer par cela.
à l'unité de soins intensifs, c'est droit devant. Bonjour. Ce que vous me pourriez me dire... Oh, c'est incroyable! J'en crois pas mes yeux! King Sing! Monsieur, je suis une grande fan! Génial! Si tu es une de mes fans, alors tu pourras m'aider. Dites-le moi, que puis-je faire? Dites-moi juste quoi faire. Je démissionne ou je saute du toit? Non, je ne fais jamais ça, d'accord? Je ne veux pas perdre une fan, mais je veux juste connaître le nom du docteur que Pragya est venu voir. Pragya? Elle n'a aucun rendez-vous de prévu à l'hôpital aujourd'hui? Écoute, si tu es vraiment une de mes fans, je te prierai de ne pas me mentir. Je sais que vous avez un règlement strict ici, c'est pourquoi vous ne pouvez rien divulguer sur vos patients. Mais vous savez, elle est ma femme, alors j'ai le droit. C'est votre femme? Oui, ma femme. Et souvent les femmes ne disent rien à leur mari, et c'est pour cette raison qu'elle a dû venir sans que je ne le sache. La seule Pragya qui se trouve ici, c'est Pragya Mera. Je ne pense pas qu'il essaie de voir celle-là en particulier. Navré, monsieur, mais je ne vois vraiment pas de qui vous parlez. Alors merci. Mais s'il te plaît, ne saute pas du toit, d'accord? Oui. Maintenant, il faut que je retrouve ma femme. Il faut que je me débrouille pour voir quel docteur Pragya est allé voir. Je t'interdis de t'approcher de ma famille, tu m'as compris? Tu oublies mon grand frère. Et tu oublies cet hôpital. Tu n'es pas la bienvenue parce que personne ne souhaite te voir. C'est compris? C'est bien toi? Pragya, ma petite fille. Viens, ma petite. Mais où est-ce que tu étais passé? Ça fait 7 ans qu'on ne t'a pas vu. Pourquoi n'es-tu pas revenu? Et maintenant, vous me croyez? J'étais certaine que c'était Pragya que j'avais vu. Par contre, aucun d'entre vous n'a daigné croire en cette vieille grand-mère. Où étais-tu durant toutes ces années, hein? Je vais tout vous expliquer en détail, mais là, je dois le voir. Oui, vas-y, va le voir. Vas-y. Où est-ce que tu vas? Tant que je serai là, tu ne passeras pas cette porte, Pragya. Alia, si je décide de t'insulter devant tout le monde, tu rentreras chez toi en pleurant. Écarte-toi, s'il te plaît. Je ne te laisserai pas entrer. Comment est-ce que tu as osé mettre les pieds dans cet hôpital? Je t'avais pourtant clairement dit de ne pas t'approcher de mon frère et de ma famille. N'ai-je pas raison? Sache que tu pourras uniquement entrer si c'est moi qui t'en donne la permission. Et pourquoi vous autres vous l'accueillez aussi chaleureusement?
Si mon frère aujourd'hui est dans un lit d'hôpital, c'est à cause de cette fille. Abby est inconscient et vous l'accueillez comme si de rien n'était. Je vous interdis de lui adresser la parole. Alia. Non, grand-mère. J'en ai assez. Je ne crois pas en la destinée, mais s'il y a bien une chose dont je suis sûre aujourd'hui, c'est que depuis que cette femme est entrée dans la vie de mon cher frère, je ne sais vraiment pas ce qu'elle lui a apporté de bien dans sa vie. Mon frère a toujours souffert à cause de cette personne, et aujourd'hui nul ne peut prédire s'il se réveillera de son coma ou pas. Si nos vies sont aussi compliquées, c'est à cause d'elle. Alia, connais-tu une personne dans ce monde qui n'a aucun problème? C'est vrai que tout le monde a son lot de problèmes, mais je pense que la vie est plus importante que tout. Si une personne perd la vie, nous n'aurons malheureusement que nos yeux pour pleurer. Mais je sais que tout le monde ici sait parfaitement que je suis en train de faire le deuil de ma grand-mère, alors je ne me permettrai pas de perdre mon frère. C'est bien pour ça qu'elle ne passera pas la porte. Alia! Sache que tu n'as aucun droit de m'empêcher d'aller le voir, Alia. Ça suffit. Tu comptes faire la sourde oreille, hein? Attends une seconde. Sécurité! Oui, madame. Cette personne est une grande menace pour mon frère. Je vous prie de la faire sortir immédiatement. Suivez-moi, madame. Sécurité. Écoutez, je fais juste mon travail. Venez, madame. Mais lâchez-la, s'il vous plaît. Ne criez pas. Suivez-moi. Ça suffit! Maman? 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 Si jamais Alia me voit à l'hôpital, c'est sûr qu'elle fera une scène. Elle ne m'autorisera pas à voir Abby et les membres de la famille seront gênés par la situation. Je dois rester discrète. Excusez-moi. Tout le monde se tient devant sa chambre, ce qui implique que personne n'a le droit de le voir. Je dois quand même trouver un moyen d'y entrer. Mais comment? Je ne suis pas infirmière, sinon ça aurait été simple.